Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 22 septembre 2022 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans les psaumes. Psaume chapitre 8, versets 4 et 5. Donc psaume 8, 4 et 5. Voici ce que déclarent les Écritures. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Et dans le français courant, il est dit, quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles que tu as placées, je me demande, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Étonnante bienveillance. Étonnante bienveillance, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 22 septembre 2022. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme, l'être humain, est la créature supérieure de Dieu. Il a été créé le dernier, mais a reçu le pouvoir de domination sur tout ce qui a été créé avant lui. Difficile de comprendre cela. Et malgré les nombreuses rébellions de l'humanité jusqu'à ce jour, Dieu continue à lui manifester sa bienveillance. Le psalmiste s'étonne de cette bienveillance du Créateur de l'univers immense et merveilleux à l'égard d'une créature ingrate, posant plus de problèmes que de solutions à Dieu. Que dire de cet intérêt particulier de Dieu pour l'homme? Voyons quelques vérités pouvant nous aider à comprendre cette étonnante bienveillance. Première chose, voyons que l'homme est créé à son image et à sa ressemblance. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Genèse chapitre 1er, verset 26, il est dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de créer un être semblable à lui. En fait, une image de lui sur la terre qu'il a créée. Dieu se voit en l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance pour gérer toute la création en la dominant, en la développant et en la gardant. Ainsi, il plaça l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. Nous devrions donc voir en chaque être humain une représentation de Dieu. Que cette personne connaisse Dieu ou non, elle est une représentation de Dieu. L'homme est une créature supérieure qui doit nous faire penser à Dieu à chaque fois que nous le regardons. Et même si le péché a corrompu l'être humain, il reste une créature particulière à l'image et à la ressemblance de Dieu. Image ternie certes, mais toujours une créature particulière de Dieu. Voilà pourquoi Dieu se préoccupe de l'homme. Il est son image. Deuxième élément, deuxième vérité, c'est que l'homme possède le souffle divin en lui. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, il est dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Tous les êtres créés par Dieu sont sortis du milieu dans lequel ils vivent. Dieu a demandé ou a ordonné aux eaux de produire des poissons et les animaux de mer, des eaux.
et à la terre de produire des animaux. Genèse chapitre 1er, versets 20 à 25. Quant à l'homme, il le crée à son image, avant de le former en prenant de la poussière de la terre et d'y placer son souffle. Ici, nous pouvons croire que ce souffle, c'est la respiration. Non, ce n'est pas cela. Ecclésiaste dit que le souffle physique de l'homme et de l'animal sont pareils. Ce souffle que Dieu a placé dans l'être humain, c'est plutôt son esprit. Élément que l'animal n'a pas et qui fait de l'homme l'image de Dieu. C'est l'esprit qui fait la différence entre l'homme et l'animal, donnant ainsi à l'homme la suprématie et la domination. Voici encore une raison de prendre soin de l'homme par une étonnante bienveillance, parce que dans l'homme, il y a le souffle de Dieu. Il y a le souffle de Dieu en moi, l'esprit de Dieu. Dans l'homme, il y a l'esprit de Dieu, l'esprit que l'animal n'a pas. Troisième raison, l'homme a été créé pour co-gérer avec Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, la Bible dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu ». L'univers, bien-aimé, est géré par Dieu, qui fait participer l'homme à cette gestion dès le commencement. Et lorsque nous lisons Genèse au chapitre 2, verset 4 jusqu'au verset 16, nous nous rendons compte clairement de cette co-gestion. Il est dit dans ce texte qu'il n'y avait pas d'arbuste à cause de deux choses. Pas de végétation, pas d'arbuste à cause de deux choses qui manquaient. Première chose, Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Deuxième chose, il n'y avait pas d'homme. Et donc, Dieu fit alors pleuvoir et il créa l'homme pour cultiver. L'homme est donc une créature particulière qui devient actionnaire dans une compagnie où tout appartient à Dieu, qui lui cède gracieusement ses parts. Dieu aurait pu faire pousser les arbustes, mais il a voulu qu'il coopère avec l'homme. L'associé de Dieu dans la procréation et dans l'administration de la propriété divine est donc l'objet d'une étonnante et particulière attention, d'une particulière et étonnante bienveillance, parce que nous sommes co-gestionnaires avec Dieu. La quatrième raison, la quatrième vérité, c'est que l'homme est le produit de l'amour insondable de Dieu. Dans Jérémie chapitre 31, verset 3, il est dit « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Tout ce qui précède, bien-aimé, est le fruit d'un amour qui n'a ni commencement ni fin. Dieu nous demande de l'aimer totalement, car lui-même nous aime totalement. Et c'est cet amour qui explique le statut particulier des humains, qui vont même avoir la responsabilité de juger les anges, dit la Bible, les anges déchus évidemment. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il fasse l'objet d'une telle bienveillance? C'est l'être le plus aimé de Dieu, qui dans son amour ne l'a jamais éliminé totalement de la terre malgré les déboires. Et quand Dieu décide de ne garder que 8 êtres humains sur la terre lors du déluge, il prend la résolution ensuite de ne plus exterminer l'homme, tellement que cet amour est éternel. Étonnante bienveillance. Comment expliquer cette bienveillance de Dieu le Créateur envers l'homme, une créature qui apporte au Seigneur un grand nombre de déceptions depuis sa création? Seul un amour éternel et une souveraineté suprême peuvent l'expliquer. Dans la souveraineté, dans son amour, Dieu a décidé de faire de l'homme son image et sa gloire. Malgré la chute de l'homme, restant fidèle à son plan, Dieu décide de garder l'homme et de l'amener au salut. Étonnante bienveillance.
Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.